Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Merci de nous joindre pour cette nouvelle édition de ce Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine. Vous êtes bien en notre compagnie dès maintenant, 8 heures du matin, et bien jusqu'à 9h30 du matin, en direct sur Canal Algérie. C'est mardi 7 juillet 2026. Et au sommaire de cette édition, nous parlerons d'abord dans notre première partie du programme estival de la CNTF, donc des dessertes ferroviaires et des avantages offerts aux retraités avec notre invité chargé de communication de la CNTF de Constantine. Dans notre deuxième partie, place au sport et au bien-être. On va parler de cet événement organisé samedi passé à Constantine, donc le Run and Brunch à Constantine. Donc c'est une initiative qui allie activité physique et convivialité et mode de vie sain, surtout. Dans notre troisième et dernière partie de ce Bonjour d'Algérie, nous nous intéresserons à la préservation de notre mémoire nationale collective à travers l'archivage numérique et les visites virtuelles des musées. Et nous nous intéresserons au musée du Moudjahid de Constantine. Donc restez branchés, le Bonjour d'Algérie commencera juste après cette petite balade aérienne visuelle sur cette belle ville de Constantine, pimentée par la voix du regretté Haj Mohamed Tahir El-Fergani, Allah yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Retour au plateau et c'est Constantine qui se réveille en toute beauté pour vous accompagner pour ce nouveau Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine pour ce mardi en direct sur Canal Algérie. Donc voilà, notre première partie va commencer à présent. Donc, et notre premier invité est déjà présent avec nous. Il s'agit de Monsieur Nabil Daas qui est chargé de communication de la CNTF de Constantine. Bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs. Je vous remercie pour cette invitation. Merci à la télévision algérienne de nous avoir donné cette opportunité pour parler du programme Train Bentmer de l'été 2026. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, Monsieur Nabil Daas, les vacances d'été riment souvent avec déplacements, retrouvailles familiales et même la découverte de quelques nouvelles destinations. Et puis, dans ce contexte, le train demeure un moyen de transport apprécié par son confort, sa sécurité surtout et son accessibilité aussi Oui. pour le citoyen, n'est-ce pas? Oui.
Le coup d'envoi du programme Train Ben Mer 2026 a été donné le 4 juillet et il va s'étaler jusqu'au 31 août. Ah bah, très bien. C'est un programme très riche. Plusieurs villes, à commencer par la ville de Constantine et des villes intérieures ainsi que le Grand Sud, vont être desservies par des trains pratiquement chaque jour. Donc la SNTF se prépare pour cette saison estivale. Oui, c'est un travail qui a été déjà fait au préalable. Ça fait déjà un mois que la région de Constantine a réuni tous ses cadres pour arrêter le programme cet été. Voilà, et pour permettre à nos citoyens de se déplacer en toute quiétude vers les villes côtières. Surtout. Donc, à commencer par le train quotidien qui va relier la ville de Constantine à Gigel. C'est un train qui part tôt le matin et l'horaire a été mûrement pensé pour permettre aux citoyens de se déplacer tôt et de profiter de toute la journée jusqu'à la fin de journée. Ah, Donc, le train quotidien Constantine-Gigel, il prend le départ à 6h20 à partir de la gare de Constantine. Et le retour, il est programmé à 16h35. Très bien. Et pour la liaison Constantine-Skikda, je parle toujours de la ville de Constantine, la liaison Constantine-Skikda, un train programmé chaque 2 jours. Le mercredi et jeudi, le départ il est programmé à 6h, le retour à 17h20. Très bien. Pour les villes intérieures, est-ce qu'on peut savoir la durée du voyage, par exemple Constantine? Le délai de parcours de Constantine à Skikda est pratiquement de 2 heures. Gigel, c'est 2h30. D'accord. Donc, je disais, les autres villes sont aussi desservies par ce programme riche. Donc, à commencer par le Grand Sud, Biskra. Un train a été programmé chaque dimanche. Le départ tôt le matin, à 3h30 du matin. Le retour à 18h30. Lundi, nous avons programmé un train pour la localité de Khenchla. Et bien sûr, Om le Bouaki, Ain Bayda, Ain Fkron, Ain Bila, ainsi de suite. Très bien. Et mardi, c'est un train pour Ain Touta, la localité de Ain Touta. Mercredi, c'est un train pour la ville de la localité de Barhoum, de la wilaya de Msila. D'accord. Et jeudi, c'est un train pour la ville de Batna. Okay. Donc, toute la semaine, un train assure les déplacements vers le littoral. Plusieurs destinations. Plusieurs destinations. Et surtout les villes côtières. Et surtout les villes côtières. Donc on va permettre à nos citoyens de se déplacer en toute quiétude, en toute sécurité et en confort, et éviter ainsi le déplacement par les routes, et éviter les embouteillages. Donc le train reste le moyen le plus sûr, le plus sécurisé et le plus économique. Ah, aussi. Et accessible, bien sûr. Exactement, voilà. Exactement. Économique surtout aussi. Exactement, surtout pour les familles, pour les enfants. Les enfants peuvent se déplacer dans le train librement, donc aisément, comme on dit. Exactement, voilà. Exactement. Très bien, Monsieur Nebidas. Donc, vous dites qu'il y a eu un renforcement du nombre de dessertes ou de trains durant cette saison et durant cette période? Non, le programme il a été reconduit par rapport à l'exercice, par rapport à la saison écoulée. D'accord. Donc, il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours les mêmes dessertes. D'accord. Donc, c'est un moyen accessible à tous nos citoyens. Très bien. Quelles sont aujourd'hui les destinations les plus demandées au départ de Constantine? La destination que nous voyons, d'après le sondage et le taux d'occupation des trains, c'est la liaison Constantine-Gigel en premier lieu. Et en second lieu, c'est Constantine-Skikda. Constantine-Gigel et Constantine... voilà, exactement. Skikda. Et pour les autres régions, par rapport à Gigel, par rapport à Constantine-Gigel, Constantine-Skikda, okay. C'est l'éloignement qui un peu rend le taux de fréquentation un peu réduit par rapport à Gigel et Skikda. D'accord, très bien. Et pendant toute l'année? Pendant toute l'année, c'est les autres trains normaux qui circulent, le programme normal, c'est les destinations vers Alger. On parle de région. Nous avons la liaison Constantine-Alger, un train couchette qui prend naissance de Annaba et qui passe par Constantine. Auparavant, il circulait quotidiennement, mais maintenant, il circule 3 fois par semaine. Les vendredis, dimanches et mercredis.
Et le départ d'Alger, c'est samedi, lundi et plutôt dimanche, mardi et jeudi. À quelle heure? Le départ de la gare de Constantine, c'est 23h30. D'accord. C'est un train couchette. Et nous avons aussi la liaison Constantine-Biskra. C'est un train quotidien. D'accord. Le départ à 16h40 de Constantine et le retour le matin de Biskra à 4h. Il y est toujours pendant cette saison, le train Alger? Oui, il circule. Il circule. D'accord. Pendant la saison estivale, il circule. Très bien. Pour les autres régions, nous avons une liaison Batna-Alger. Nous avons une liaison Tougourt-Alger, un train couchette. Donc, en général, c'est ça les circulations qui... Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire le voyage, sinon le confort sur ces trains? Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, le train il reste le moyen le plus sûr, sécurisé. Généralement, le système de climatisation il fonctionne d'une façon normale. Donc, le voyageur il se déplacera sans contrainte. Très bien. Très bien. Monsieur Nebidaesh, comment expliquez-vous cet engouement pour le transport ferroviaire durant surtout les vacances? Écoutez, nous avons remarqué tout au long de ces dernières années, depuis la mise en service de ces trains Bendma, une demande accrue sur ce moyen de transport. C'est par rapport aux gens, ils évitent généralement l'embouteillage. Ils préfèrent la libre circulation pendant le voyage. Parfois même les accidents de la route. Voilà, exactement, les accidents, surtout le stress. Exactement. Le stress de la route et les accidents surtout dans cette période estivale où il y a trop de circulation envers le littoral. Exactement, les bicotiens. Donc la préférence est beaucoup plus orientée vers le train. Eh bien, très bien, on a l'aller, on a un retour, on peut se déplacer. Bien sûr. Deux fois jusqu'à... le dispositif, il y a autre chose que j'ajouterais, c'est la mise en place des commissions composées d'agents pour accompagner les voyageurs, pour les orienter et pour les sécuriser pendant leur trajet. Nous avons les agents de sécurité qui sont chargés de protéger le matériel et les voyageurs en gare et à bord des trains. C'est-à-dire le voyageur, lorsqu'il s'acquitte de son billet, dès son arrivée en gare, et lorsqu'il s'acquitte de son billet jusqu'à la montée au train et à l'arrivée de la station finale. J'allais justement vous poser cette question qui est bien, quelles mesures ont été prises pour assurer le confort et la sécurité surtout des voyageurs malgré la forte affluence surtout? Je parlais tout à l'heure d'une réunion qui a regroupé tous les cadres, tous services confondus pour préparer et réussir cette saison estivale en mettant le matériel à point et tout ce qui a relation avec le confort et la sécurité du voyageur. Très bien. Donc tout a été pris en considération. Donc nous essayons de garantir un transport confortable à nos usagers. Donc très bien, on a parlé de l'accessibilité, de la sécurité, du confort, mais aussi des prix abordables. Voilà. Écoutez, la SNTF applique une tarification accessible pour tout le monde. Et nous offrons aussi des opportunités de réduction à nos voyageurs. Donc, comparativement à d'autres modes de transport, les prix sont très attractifs, je dirais imbattables. Très bien. À titre d'exemple, vous prenez le voyage, le train Constantine-Skikda, c'est 125 dinars. C'est un prix très abordable. Constantine-Gigel, 300 dinars. Si on choisit une ville éloignée, comme par exemple Biskra, le prix il est de 470 dinars. Khenchla, il est de 500 dinars. Donc vous voyez que la fourchette, elle est entre de 125 dinars jusqu'à 500 dinars. Really attractive, surtout pour les familles. Exactement. Surtout pour les familles, beaucoup d'enfants. Oui, beaucoup plus, et spécialement les familles. Les enfants payent? Non. Madame Salah vous pose cette question. Non, 4 ans ne payent pas. 4 ans. 10 ans, ils payent demi-place. Voilà. À partir de 4 ans? Ne payent pas. Ne payent pas. Voilà. Et 10 ans, ils payent demi-place. 10 ans, ils payent demi-place. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est vraiment... Nous avons aussi l'opportunité d'un billet aller-retour sur une distance de 200 km qui
qui donne l'avantage d'une réduction de 20% sur la totalité du prix. Un billet aller-retour. Exactement. 200 km, yani Alger. Non, Khenchla, Skikda, Biskra Skikda. Donc un aller-retour, Ah oui, le voyageur va va bénéficier d'une remise de 20%. Très bien. Voilà. Sur un billet Voilà. d'aller-retour. C'est pour ça que je vous ai dit que la SNTF applique une tarification accessible, Accessible. le service public. Voilà. Très bien, au service public. Très bien. Parlons aussi de la carte de retraite proposée par la SNTF. Donc, en quoi consiste exactement ce dispositif? Voilà, cette nouveauté, c'est que la SNTF a pensé aux retraités cette a fois-ci. signé une convention avec la CNR Très bien. pour permettre à nos retraités affiliés à la CNR de bénéficier d'une remise de 50% sur le réseau. Donc, sur le réseau national ferroviaire. Donc, le retraité peut se déplacer à n'importe quelle destination en présentant sa carte de retraité et bénéficiera d'une remise de 50%. À chaque voyage? À chaque voyage, oui. Très bien. Ou la famille aussi? Non, non. Très bien. Donc, qui peut bénéficier de cette carte? Chaque personne affiliée à la CNR. À la Oui. CNR. Bénéficier automatiquement en fournissant, en se présentant à la gare de sa résidence, en présentant une photo récente, une copie de la pension, une photocopie de la carte d'identité, l'extrait de naissance. Voilà. Et les avantages, c'est la remise de 50%. La remise de 50%. Très bien. Et les démarches donc nécessaires pour l'obtenir, c'est un petit dossier, un simple dossier. Un petit dossier, se déplacer en gare. Très bien. Et on peut déposer ce dossier au niveau de la gare? Oui, au niveau de la gare, oui. Très bien. Par exemple, Constantine vont se déplacer, se rapprocher au guichet de nos gares et ils auront toutes les informations nécessaires pour la délivrance de cette nouvelle carte retraitée qui s'appelle Waqar. 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 Ah bah très bien. Et la carte est valable sur l'ensemble du réseau national? Oui, oui. Toutes les lignes? Oui. Très bien, très bien. Donc c'est une nouveauté. Donc la SNTF, à chaque fois... Ah bah très bien. Voilà. Ah bah oui, Madame Zarekhlouf nous dit que le train a plusieurs stations, plusieurs arrêts sur son trajet. Si on prend l'exemple du train Constantine Skikda, les gares desservies, c'est les gares qui se trouvent le long de la voie ferrée, à commencer par Kira, Didouche, Ziroud, Ain Bouziane, jusqu'à la gare terminus Skikda. Idem pour Gigel, donc les mêmes gares, plus la gare de Milia, l'Ansar Sidi Abdelaziz, jusqu'à la gare centrale de Gigel. Très bien. Et c'est la même chose pour les autres régions, les régions intérieures, voilà. Le train Khenchla, donc deux wilayas sont concernés par ce train. Ils vont bénéficier de ce train. La wilaya de Mlebouaki, la wilaya de Khenchla. Oui. La wilaya de Mlebouaki avec ses daïras et ses APC, ainsi que la wilaya de Khenchla. Eh bien, très bien. Voilà. Très bien. Le train d'Alger. Barhoum aussi, la wilaya de Msila. La gare de Barika et la nouvelle gare récemment inaugurée, la gare de Segana. Donc toutes ces villes et ces localités vont bénéficier et profiter de ce programme estival. Eh bien, très bien. Le train a toujours sa place chez les familles algériennes aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui, on voit toujours les familles qui empruntent ce train, surtout le train de nuit, train couchette. Oui, oui. Donc il y a une préférence pour ce moyen de transport. Très bien, très qui bien. reste, je dirais encore, qui reste le moyen le plus sûr. Effectivement, en comparaison avec d'autres modes de transport. Donc les chemins de fer à travers ces trains participent en quelque sorte de réduire le risque des accidents et surtout côté environnement et éviter surtout dans cette période estivale où la circulation devient vraiment intense. Exactement. Donc et comme c'est un train qui est un train de transport de masse, donc imaginez qu'un train peut transporter plus de 200 voyageurs. Oui. Donc on va réduire le nombre
des gens qui se déplacent par les véhicules ou bien par bus. Par conséquent, on va réduire la circulation Exactement. de la route. Exactement. Eh bien, très bien, c'est le but. Monsieur Nabil Daaz, vous êtes chargé de communication de la SNTF de Constantine et la digitalisation prend de plus en plus place dans de différents services publics. Où en est la SNTF? Oui, c'est une excellente question. Vous avez ouvert le sujet de la numérisation. Absolument. La SNTF a d'ores et déjà commencé par la mise en place de la vente en ligne, en commençant par la grande ligne. Donc, les gens qui empruntent les trains de long trajet, Constantine-Alger, peuvent réserver leur billet à travers la vente en ligne, en accédant à la plateforme SNTF et faire leur réservation donc en toute quiétude et éviter la file d'attente, surtout dans les trains où il y a trop de demandes. Tels que Batna-Alger, tel que Togourt-Alger. Oui. Donc, le système de numérisation a permis à certains voyageurs d'éviter le déplacement en gare et de prendre leur billet à distance. En ligne. En ligne, voilà. Très bien, ça facilite Et sans compter aussi le système de téléaffichage qui est mis pratiquement dans toutes les gares. Donc le voyageur, en se déplaçant en gare, il peut regarder le téléaffichage, connaître les horaires, les trains. Et aussi, sans compter la page officielle de la SNTF Facebook. Justement, on va parler de cette page où on peut trouver les programmes des trains. Voilà, exactement. C'est une page qui est toujours actualisée, qui peut être consultée à tout moment. Donc, les citoyens peuvent avoir une idée sur les déplacements, que ce soit à Constantine ou aussi à Oran. Donc, toutes les relations sont mentionnées dans cette page. Eh bien, très bien. On arrive à la fin. Avant de terminer, on doit rappeler aux téléspectateurs, mais surtout aux Constantinois, le programme du train constantinois. Donc, pour rappel, donc, je disais, pour les Constantinois, ils ont la possibilité d'opter pour le train Constantine-Gigel qui est programmé quotidiennement. Dans le départ, il est prévu le matin à 6h20, le retour à 16h35. Très bien. Et celui de Skikda, ils ont la journée de mercredi et jeudi. Sans compter le départ de Skikda, 6h du matin, le retour il est prévu à 17h20. Le départ de Constantine. De Constantine, bientôt. De Constantine, 6h du matin. Et le retour de Skikda à 17h20. Très bien. Donc, comme je disais, l'horaire a été bien étudié pour permettre à nos citoyens de profiter pleinement et sereinement de la journée. Et aussi les trains, parce que la gare de Constantine devient un carrefour des trains qui parviennent des autres régions. Donc, les Constantinois peuvent profiter aussi de ces arrivées des trains et leur passage pratiquement à 7h15 minutes. Donc, toutes les destinations qui parviennent des autres wilayas, des villes intérieures, à l'instar de Biskra, Barhoum, Khenchla, Batna, Ain Touta. Donc, ils ont l'opportunité de profiter toute la semaine. Le train Couchette d'Alger? Le train Couchette d'Alger circule de Constantine, je disais, vendredi, et lundi et mercredi. Très bien. Voilà. À 23h. À 23h30, le passage en gare de Constantine. Très bien. Monsieur Nabil Daaz, vous êtes chargé de communication de la SNTF de Constantine. Un petit dernier mot, s'il vous plaît. Je dis aux voyageurs de profiter au maximum. C'est une opportunité à travers ce programme qui a été initié et reconduit chaque été, comme à l'accoutumée. Donc, il faut profiter de ce moyen de transport sûr et économique et dont les prix sont très attractifs. Donc, il faut profiter pleinement. Il faut se procurer du billet pour éviter la longue attente. Il faut aller tôt, se présenter au guichet. Il faut préserver le matériel, c'est très important. Se comporter, comment dirais-je, il faut sauvegarder ce matériel avec un comportement de civisme. Surtout. Voilà. Et de donc, on souhaite un très bon été
à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et partagé ces informations utiles concernant le programme de la SNTF de cet été. Merci infiniment, Monsieur Nabidas. Donc, vous êtes chargé de communication de la SNTF de Constantine. Et voilà, donc ainsi s'achève notre première partie de ce Bonjour d'Algérie qui continue jusqu'à 9h30 du matin en direct sur Canal Algérie pour ce mardi 7 juillet. Eh bien, on vous invite encore une fois à une petite balade en images sur cette belle ville de Constantine. Allez, retour en plateau pour commencer à entamer notre deuxième partie de ce Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine, place au sport. Et nous allons parler maintenant du sport qui ne se réduit plus aujourd'hui à la performance et à la compétition, n'est-ce pas ? Exactement. Vous confirmez, voilà, donc il est devenu un véritable art de vivre et c'est pour cela que nous allons parler de cet événement, le Run and Branch, qui a été organisé ici à Constantine le samedi passé avec Monsieur Edm Benzliha, qui est l'organisateur de cet événement. Et bien, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Malia et merci de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir répondu présent. Nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir sur plateau Monsieur Mohamed Saifeddin Namoun Hani Goulta Kamla, qui est coach sportif. Bonjour. Bonjour à vous et à tous nos chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Très bien. Donc, nous allons commencer avec vous, Edm. Donc, comment est née déjà l'idée de créer le Run and Branch ici à Constantine? Exactement. Donc, pour commencer un petit peu, il faut comprendre le concept qui est Run,
Donc c'est du running, c'est un footing. C'est Léo. Exactement. Et le brunch qui est donc c'est le repas qui est entre donc le petit déjeuner Petit-déj. et le déjeuner. déjeuner. Voilà. Donc on va dire entre 9 h et C'est 11 une nouvelle h. tendance. Exactement, exactement. C'est une tendance mondiale. On va revenir un petit peu dans l'histoire donc du brunch déjà. Le brunch, ça a commencé en Angleterre, voilà. Après, ça s'est développé aux États-Unis. Et après, avec la tendance du footing, du running, donc ils ont combiné les deux, voilà, les deux tendances, donc du footing et aussi donc le brunch. Donc ici en Algérie, je pense qu'il y a c'est rare, donc ils ont déjà peut-être organisé de petits groupes privés, mais un événement aussi important, donc c'est la première fois à Constantine ici. Surtout à Constantine, c'est la première fois. Exactement, Pratiquement. pratiquement, première, oui. c'est une première. Donc j'ai eu l'idée donc d'utiliser donc ces deux concepts et de les organiser ici à Constantine, vu que c'est une tendance mondiale déjà pour être toujours à la page. Et aussi, donc, c'est surtout pour le sport et la convivialité, le partage. Donc, c'est un événement qui combine tous ces ingrédients pour avoir donc, un joli résultat. C'est ce qu'on a vu samedi passé. Voilà. Eh ben, très bien. À qui s'adresse cet événement, Adam? Alors, c'est pour les amateurs et les professionnels. Donc, parce qu'on a donc le running, c'est un petit parcours, donc c'est 1 heure de temps, donc voilà, entre exercice, échauffement et la course. Voilà. C'est pour les filles et les garçons, pour les grands et les petits. Donc c'est pour toutes les catégories, surtout pour les réunir, partager aussi des idées juste après, parce qu'en fait, autour du brunch, c'est certaines discussions qui se créent, des rencontres, donc, et des fois même c'est du business, donc c'est des gens qui viennent d'environnements différents. Donc automatiquement, ils partagent des idées. C'est l'échange. Exactement, c'est l'échange. Voilà. Très bien. Saïfdine, donc le Run and Brunch ne demande pas un sportif confirmé pour y participer. Oui, exactement. C'est dédié à tout le monde, de tout âge, garçon ou fille, grand, petit, comme il a signalé Adam. Ça demande une bonne programmation, Surtout. qui élabore un programme qui est fait pour tout le monde. Tout le monde qui peut faire cette séance en toute sécurité, surtout. Et c'est la remise en forme des gens qui comptent. Et cette sécurité, donc on parle de la sécurité surtout pour les amateurs, c'est à Voilà. vous de préparer Voilà. ces amateurs. Il faut avoir un bon coach ou bien un bon dirigeant dans le domaine sportif qui a une certaine expérience, qui peut vraiment calculer ou bien mettre en œuvre ses capacités pour bien gérer sa séance et que tout le monde sorte satisfait et sans blessure surtout. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi coach Saïfeddine. Donc il est coach aussi CrossFit. Donc peut-être il pourra nous dire un petit peu sur ses débuts dans la matière. Ah bah oui, dites-nous, Ouais. Saïfdine. Merci. Avant d'être coach, je précise toujours que j'étais un athlète dans plusieurs sports. Tel que Plusieurs sports tels que le football, le kickboxing et le water polo. Et comme je combinais dans tout ça, je ne me retrouvais pas. Mais quand j'ai découvert le CrossFit, qui est un sport, maintenant il est connu, Oui. on dit toujours qu'il est nouveau, mais ce n'est pas nouveau du tout. Avec l'arrivée du Hyrox, je ne sais pas si normalement tout le monde le connaît maintenant, le CrossFit a combiné le tout. Je me suis retrouvé là-dedans parce qu'il y a du run, des montées, des descentes, poussées de charge, levées, etc. Et là, c'était génial pour moi. Je me lançais à merveille. Eh ben, très bien. Et j'ai décidé d'être coach et j'ai fait même des brevets professionnels. Une formation, en Tunisie. matière de formation. C'est ce qui permet de mieux s'encadrer Bien sûr. soi-même et globaliser, plutôt amener mes expériences
avec une certaine méthodologie correcte et bien comment dirais-je, l'étaler ou bien l'exploiter sur mes amis et sur tout mon entourage et mes Pour être adhérents coach, actuellement voilà. dans toutes les salles Dans lequel j'adore. vous êtes présent. Eh ben, très bien. Edm, Oui. parlez-nous des différentes tranches d'âge Oui. ayant participé durant samedi passé. Exactement. Donc, il y avait des enfants, donc Très bien. exactement, 12 à 14 ans. Bien sûr, Très actifs. très actifs, qui bougent beaucoup. Voilà, ils ont adoré l'idée. Saïf a même donc élaboré un programme spécial avec des jeux, donc même les gens ils couraient, mais en même temps ils sentaient pas, voilà, disons surtout la chaleur parce qu'il faisait un petit peu chaud. faisait chaud. Voilà, exactement. C'était le matin. C'était le matin, oui, c'était à 8h du matin. Ah, ça voilà, va. exactement. كاينه كما نقولوا النسمه. Kaina Chouya, surtout Ouais. ces derniers jours, Bah oui, c'est ouais. Il un faisait petit 33 degrés quand Quand même. même, hein. Ouais, quand même. ouais. Donc il fallait bien s'hydrater Oui, et surtout. aussi la casquette, voilà. Mais avec les jeux, avec ce programme, donc ils n'ont pas senti donc C'était à la nouvelle ville. c'était à la nouvelle ville. Donc je dois aussi remercier donc Monsieur Mouloud, donc le directeur du complexe sportif Aline Moshe. Donc aussi on a on va dire organisé ce run brunch donc à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Donc voilà. Et donc ils nous ont beaucoup aidés. La salle a été rénovée, donc le complexe sportif a été rénové dernièrement. Et aussi donc ils nous ont permis d'être en sécurité et donc surtout pour les filles, pour les dames. Donc c'était un endroit très sécurisé, fermé, convivial aussi. Donc voilà, il y avait tout pour réussir donc l'événement. Allez, Saïf, quelques détails Quelques sur détails, ce oui. programme. Dès que je suis arrivé, je trouvais les personnes qui venaient et tout. Il y avait des garçons, des filles, des femmes et des enfants. Donc j'ai mis tout de suite un petit programme léger que je croyais léger pour eux. Mais Finalement, c'était génial. Ils voulaient encore plus. Ah, ça va. Alors, ça allait dépasser l'1 heure. Ouais, très bien. Entre rencontres, explication de la séance, un petit run de 10 minutes, un échauffement et quelques jeux attractifs qui peuvent, là où la personne peut bouger et tester ses performances sans le savoir et avoir quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dit voilà, fais ça, fais ça. Sans pression. C'était quoi. subtil. Donc, elle m'a terminé par des petits exercices d'étirement et c'était génial. Et merci bien. encore au directeur qui m'a même procuré quelques matos pour. Ah bah, très bien. Et les enfants aussi étaient là et étaient actifs. Ils adoraient à merveille. À merveille. Très bien, très bien. Donc, combien de participants il y avait? On va dire avec les enfants, 18 participants. Voilà, 18 participants. Donc c'est l'espace aussi qui compte parce qu'on a fait une collaboration avec un restaurant à la Nouvelle Ville. Donc aussi l'espace qu'on utilise pour le brunch aussi. Et On va parler des détails de l'inscription, Oui, etc. oui. Mais avant ça, notre ami Nazim Agoun était présent avec vous. Exactement. Il a participé. il a essayé. Il n'a pas réussi. Ah, très bien, notre ami Nazim Agoun était présent donc, pour ce run brunch constantinois. Et retour en image avec lui. في الكوتي سبورتيف راح نديروا بليزيور اكتيفيتي اللي راح نعموها على الناس اللي راهم من اعمار مختلفه ومن اجناس مختلفه. تسمى لازمنا نادابتيو لهم ان بروغرام ابروبريي للناس كامل يوافق الكونسيبت تاع هذا اليوم. نديروا لهم برنامج تدريبي خفيف فيه جري، فيه احماء، وفيه بعض التمارين اللي هي نقولوا العاب اللي تساعدهم باش يحركوا جميع
مناطق الجسم وفي اطار يعني منظم. Pour la première fois à Constantine, donc on organise ce genre d'événement qui est le Run Brunch. Donc c'est une tendance mondiale. On a voulu l'introduire dans notre ville avec la jeunesse algérienne bien sûr, toujours avec une touche algérienne. Donc du sport, de la culture et aussi des rencontres. Aujourd'hui, on a fait cet événement en collaboration avec un restaurant ici à la nouvelle ville Ali Menjli. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le complexe sportif où se déroule l'activité physique se trouve juste à côté du restaurant. Donc c'est une facilité d'accès pour les gens qui veulent participer. كنا أول من جاء بهذه الفكرة مع هذا الشباب وقمنا بتمويلهم يعني ومساعدتهم في الأكل الصحي المتمثل في بوفي أوفر أو فولونتي أم بوفي سبورتيف. احنا كشباب نشجع ونثمن مثل هذه المبادرات اللي تكف من الآفات الاجتماعية وتحد من انتشارها في زمن يعني أنا نشوفه في كثير من الشباب ولاو ما يمارسوش الرياضه. والله النصيحه وبالخصوص يعني في هذا الزمن اللي رانا فيه اللي كثروا يعني المأكولات يعني هذه السريعه والمدخلات وكثرت فيه يعني لا سيدونتاريتي من خلال يعني التكنولوجيا هذه الجديده. يعني رانا نحفزوهم ديما باش تكون عندهم حركه اكثر الجسم تاعهم لانه المقولات عنا الشهيره العقل السليم في الجسم السليم. Nombre de participants cette fois-ci dépasse les 15 participants, donc de toutes catégories, petits, grands, filles et garçons. Et donc c'est la première édition, c'est un concept éphémère. Donc nous avons pour plan d'organiser ce genre d'événement chaque samedi de 8h jusqu'à 11h. Un running plus un brunch. Donc pour les gens qui veulent nous rejoindre, on leur souhaite la bienvenue. جيت اليوم لا سيونس تاع اليوم باسكو سي تري امبورطون بور افوار بلوس دوندورونس. خدمنا دي زاكتيفيتي تاع كارديو، خدمنا دي زيكزارسيس دو رونفورسمون مسكولار. دونك سي تري امبورطون بور لا سونتي et pour l'hygiène de vie quoi. Une activité run branch مليحه علاش باسكو quand on fait un exercice لي كوتش يكون على باله تسمى واش عطاك في ليكزارسيس اوتوماتيكمون يكون كاين تنسيق ما بينه وما بين لو سيرفيس دو ريستوراسيون. يقدروا يعطوك في البوفي دي تروك اللي تريكوبيري بهم الشيء اللي ضيعته نتايا، يعطيك دي كالوري، يعطيك دي فيتامين، يعطيك دي بروتيين اللي تقدر تريكوبيري بهم سولون لو بروغرام اللي خدمته. L'activité Run Branch déjà بدات في les États-Unis ومن بعد ça s'est développé en Europe والحمد لله جات en Afrique au nord africain. جاتنا الجزائر plus précisément القسنطينة. C'est une activité اللي الإنسان يديفولي بها يريلاكسي donc toute la semaine نخدموا عندنا la charge donc ça fait toujours du bien de نلقاو هكا activité نريلاشيو فيها كل شيء. En tant que participante, نشكركم pour cette initiative اللي راهي très peu organisée لهنا في قسنطينة وين تلاقينا بزاف عباد qui partagent la même passion que nous, il y a le sport. C'était un moment de plaisir, de partage. Et puis خرجنا من cette routine اللي ندخلوا فيها كل يوم خدمة stress, on a déstressé, on a connu des gens. الحمد لله ça s'est très bien passé. الرسالة تاعي للشباب القسنطيني سورتو سي كو يخرجوا من ديارهم يديروا شويه على مارش، يديروا شويه فوتينغ، يتحركوا، يديروا بنشاطات رياضيه للصحه تاعهم البدنيه و بيان سور المورال تاعهم. دي زيفينمون كيما هكا ملاح بزاف يعاونوك باش تخرج من لا في كوتيديان تاعك. واحد يخدم واحد منا دونك تجي لهنا défouler, dire sport qui est un truc très important pour la santé.
Je vais critiquer. Hein. Il y avait un manque de communication, on n'a pas entendu de cet événement bah, et vous du êtes- coup on n'a vous- pas participé. Vous êtes invité. Ce n'est qu'une partie remise, vous êtes invité. Ce sera parce pas que, la dernière, voilà, on Inch'Allah. essaiera de. Ah, il y aura d'autres éditions. Exactement. Donc Ah bah, on très essaiera de l'organiser. On verra avec nos collaborateurs chaque samedi, pourquoi pas. Parfait. Voilà. Très bien. Pour donner très bien. l'opportunité aux gens qui n'ont pas réussi à nous joindre. Pour répondre à l'appel de Exact. cette jeune fille, les gars, Exactement, faut sortir, découvrir faut- Chouia. Exactement. Ah, très bien, c'est vrai, ça devient un nouveau style de vie, quoi. Exactement, c'est un style de vie et en fait ça touche le sport, donc c'est quelque chose de positif, de bien pour la santé. Aussi donc il y avait un buffet donc healthy, donc aussi donc ça touche la nutrition, donc le corps de l'humain et surtout déstresser, connaître des gens, faire des rencontres et voilà, avoir du plaisir. Surtout le côté de la nourriture, tout ce qui est healthy, c'est aussi une nouvelle culture. Exactement, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est une tendance donc un petit peu qu'il faut suivre. Déjà c'est du positif, c'est purement positif Exactement. pour notre corps, pour bouger, manger, bouger, voilà. C'est ça. Voilà. Manger, bouger. C'est ça, c'est très bien. Très bien. Donc, Ed, il y aura d'autres éditions, on va dire chaque samedi. On va Inch'Allah. essayer de le faire chaque samedi Et selon comment la on peut demande. s'inscrire, sinon comment on peut participer, où peut-on trouver l'annonce de cet événement? Exactement. Donc, on a un petit peu commencé en retard, donc voilà, on n'a pas donné beaucoup de temps aux gens, mais aussi les gens ne connaissent pas le concept, donc automatiquement on a fait une affiche, on a fait des billets, on a fait une vidéo. Mais les gens, on va dire la plupart, ne connaissent pas le concept. Donc ils voyaient quelque chose, mais ils ne comprenaient pas exactement. C'est quoi? Donc c'est pour ça, par rapport au reportage, là, il résume un petit peu le concept et l'ambiance qui régnait. Et il y a beaucoup de demandes. Donc il faut juste sur Google mettre premier événement Run Brunch sur Constantine. Donc il y aura tous les détails. Donc juste réserver sa place parce que ça reste donc Limité. un nombre limité, que ce soit pour la qualité, voilà, des participants aussi, parce qu'on joue sur ça aussi. Bien Voilà, sûr. Ça a voilà. toujours été difficile de créer une communauté Bien au départ. Donc c'est pour ça qu'on a collaboré et fait quelque chose de professionnel et faire un démarrage sous de bonnes bases. Et je crois que Très c'est un début, important. c'est un bon début. Exactement. Oui, c'est un bon C'est ce début. qui m'a Déjà qu'on voit plu les dans- participants satisfaits et contents de voir Exactement. une Et nouvelle tendance. Une nouvelle tendance. On remercie aussi la télévision algérienne, Canal Algérie aussi, d'avoir été parmi merci nous. à vous. Voilà, Merci à vous. C'est Annie, beaucoup, j'ai réservé ma place. Très bien, Bon, أنا ماني ما نجريش بس. c'est noté. أنا كيما نزيم. Programme spécial. En tout cas, spécial, voilà. Ça va très bien. Donc, Marhaba. Adam, on va parler justement, plutôt Saif, on va parler justement de la course. On va parler du sport, Chouia. Donc, la course à pied connaît un véritable engouement. Donc, comment expliquez-vous ce phénomène? Bon, j'explique ça c'est parce que les moyens à Constantine se sont offerts. C'est tout. Il y a maintenant à Constantine des parcours sécurisés Il y a où faire la course? où faire la course. Exactement. Il y a plusieurs endroits, comme on retrouve chez nous au Krebs, Ouais. le complexe sportif étatique. Le monsieur Louali, qu'on remercie, il a fait tout un beau travail, tout un parcours. C'était désert et tout, mais maintenant on trouve un parcours de 6 ou 10 kilomètres, là où on peut courir, mettre ses enfants devant soi. Toute la famille peut faire des activités physiques à l'air libre et en toute sécurité surtout. Il y a Djebel Louhch, il y a maintenant des complexes partout à Constantine. Ça revit. Exactement. Bossov aussi. Ça Bossof donne de aussi. l'envie aussi de... J'ai oublié Bossof aussi. Même aux amateurs, et non pas aux professionnels. Voilà, Très bien. les niveaux Kamel. Très bien. Saïf, quels sont les principaux bénéfices du running sur tout d'abord la santé physique? Bon, pour la santé physique, maintenant le running, c'est devenu quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose de très important et qu'on peut pas maintenant éliminer du programme de notre journée ou notre semaine. Un principe. Le sport en général.
le running va nous permettre de s'activer un peu, d'activer notre système neuromusculaire qui va nous aider à mieux vivre notre travail avec notre famille, gérer notre stress surtout. Parce que de nos jours, vous voyez, la technologie, etc., les véhicules, le mode de vie est devenu très rapide. Non, il est accéléré côté, comment dirais-je, mental. Exactement. Mais physiquement, on est toujours saturé. Exactement. Les gens pensent que Sur les bureaux, sur Voilà. les PC, sur Voilà. les écrans. manger ce qui tombe sur la main et tout. Exactement. Mais le fait de s'organiser et mettre, je dirais, au moins 20 à 30 minutes, je dirais pas par jour, mais chaque personne a son temps spécial, 20 minutes par jour ou par chaque 2 jours, s'organiser, mettre son sac, ses trucs et tout, et partir se faire plaisir, je dirais, se faire plaisir, ça aide à organiser toute la journée. Le travail, le boulot, les enfants, le tout. Et ça aide aussi la santé mentale. Mental, c'est ce qui compte le plus. Exactement. Parce que vraiment, on dégage tous nos stress, tous nos toxines, tout ce que vous pouvez dire de négatif. Mais ça demande aussi Adam, de la volonté pour commencer. Hein. Exactement, c'est surtout Et la pour volonté. persévérer. Oui. Mais le coach Saif a cité plusieurs arguments. Donc tout ça, je pense, nous donne de la volonté. Alors c'est facile de dire, je vais Voilà, commencer un c'est facile. programme. Ce que je trouve difficile avec les adhérents, Mm. en dehors de la salle, ils disent toujours, oui, je vais commencer. La motivation, c'est bref. Exactement. On se motive quelques jours, mais quelques Verbalement. jours verbalement. Mais ce qui compte le plus, c'est l'assiduité, la continuité. Déjà, un adhérent, une personne à 50%, c'est elle qui doit faire le premier pas. Exactement. Dès qu'elle entre en contact avec moi, ça sera facile. Le plus difficile, c'est amener son sac et soi-même. C'est ça. C'est le plus J'ai vu difficile. sur les réseaux sociaux hier ou avant-hier, Ublak qui disait qu'une personne a décidé de faire le sport, enfin de faire du running 20 à 30 minutes par jour. Et même si elle rate le jour, elle demande une heure. Et si elle rate 30 minutes à Lyon, demande une heure. Alors, Elle se fait punir. Ben oui, Zama, elle se fait punir. Et après, elle leur a dit demain, normalement, j'ai 3 mois à courir parce que j'ai l'aide. Et Récupérer. c'est ça, exactement. C'est de commencer, c'est difficile, mais aussi c'est de continuer. C'est encore plus difficile, Et je c'est pense ça. que ce qui est intéressant aussi, c'est pour motiver les gens. Oui. Faut pimenter la chose. Là, le Run and Brunch, donc c'est un mélange entre Cette les association deux. entre. Exactement. Donc peut-être qu'il y a des repas. gens qui viennent pour manger aussi. Oui. Voilà. Donc ils sont motivés par le Les running. condamnés par. Exactement. Condamnés, oui. Ouais, t'en mets, mec. Exactement. Il y a d'autres aussi. Il faut saluer aussi le Trail d'Alger. Donc ils ont mis de la culture. Ah oui, dernièrement, Exactement. oui. De la culture, c'est découvrir la ville. Donc Tourisme. Exactement, c'est du tourisme. C'est aller à la découverte de la ville en courant. Donc à chaque fois, C'était génial. c'était génial. C'était Oui. génial. Il y avait de la musique, Oui. il y avait des activités, il y avait de La l'art, découverte. la découverte, l'histoire, la Dans culture. Exactement. La Casbah d'Alger. La Casbah, donc la wilaya d'Alger, d'Alger. Jardin d'essai. Jardin Donc d'essai. à chaque fois, les participants changent de décor. Donc automatiquement, ils ne sont pas dans... On peut organiser ça à Constantine. Oui, on peut aussi. On a des endroits. On a de magnifiques Exactement. endroits, des perspectives de vue qui Exactement. changent à chaque fois, des pans, de la roche, tout. On peut des dessins. traverser Oui, la exactement. ville à travers ses pans. Exactement. Découvrir la ville en courant, Exactement. Trail de Constantine, À pourquoi pas programmer, à Allez, programmer. Je vous ai à donné voir. l'idée, c'est à vous d'organiser. Je ne vais pas courir. Non, il faut Je vais bien courir. participer autrement. Je vais couvrir l'événement. Vous allez courir encore plus. Courir et courir. Exactement, eh ben, très bien. Donc, si on parle aussi du sport, du running, donc avec vous, Safe, pour une personne qui débute, donc quel conseil donneriez-vous? Bon, déjà, avant de commencer avec la personne, on doit l'interroger sur plusieurs trucs, tels que l'âge, son travail, est-ce qu'il est, il est dur ou pas, est-ce que cette personne s'assoit toute la journée ou bien elle travaille comme le menuisier, par exemple, il travaille sans relâche. On demande toujours sa santé cardiaque.
pulmonaire. Surtout. Et que c'est le truc le plus important. Et qu'est-ce qu'elle consomme en dehors? Voilà, c'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur les drogues et tout, et la cigarette. C'est ce que je tolère pas du tout. Et j'incite les jeunes à mieux bouger et faire du running que de faire autre chose négative qui pourrait nuire à leur santé encore plus. Exactement. Surtout, on voit ce qui est malheureux, des gens qui sont jeunes et qui ne savent pas, mener leur beau corps et leur santé qui n'est pas encore atteinte de quelque chose de nocif, à se procurer des drogues ou quelque chose de négatif. C'est ça le but, c'est ça le but, mon principal but. C'est d'informer le plus de gens à faire du bien à soi-même. Exactement. Faire du bien à soi-même. Gratuitement, c'est facile, c'est très facile Exactement. de se faire du bien. De passer son temps à faire du sport, à avoir un bien-être. Se protéger, Exactement. Voilà. Et améliorer son mode de vie surtout. Voilà. Donc, c'est devenu un mode de vie, le sport et le running. C'est quelque chose de très, comment dirais-je, nécessaire. En principe, nous aimons tout ce qui est tendance, tout ce qui est lifestyle, new lifestyle, etc. Donc, on est à jour à Constantine. C'est l'occasion. Constantine, alhamdoulilah, on a créé notre premier groupe de CrossFit il y a déjà 7 ans. 7 ans de ça. 7 ans, on est déjà des anciens dans la matière. On a des groupes, comme moi j'ai 3 groupes vraiment génial, magnifiques. Ils se font du bien, ils ramènent à chaque fois des personnes qu'ils connaissent et ça a toujours amené quelque chose de positif, que du positif. Ah bah, très bien. Voilà. Mais je pense que la génération, comme on l'appelle génération Z, je pense que c'est ça, voilà. Ils s'intéressent à ça, ils essaient de vivre donc, avec la nature, avec... Je crois que c'est l'impact positif des réseaux sociaux. Exactement. Le sport, c'est l'impact, c'est l'un des... Parce que là, en fait, les plus jeunes s'intéressent plus au sport. On voit donc les salles de sport qui ouvrent un peu partout. À chaque fois, ils font agrandir leur surface. Donc, il y a une demande donc, de la part des jeunes. Et on voit que les jeunes travaillent leur santé, leur corps, plutôt que leur mental surtout leur aussi. Mental, leur mode de vie en général. Saïf, quelle est la durée idéale d'une séance lorsqu'on commence? Bon, la séance, c'est une très bonne question. La séance idéale, c'est 1 heure, pas plus. Parce que le corps commence à demander... 1 heure, bzaf, je pense que 20, 30 minutes. Non, 1 heure, c'est le tout, entre échauffement échauffement et se préparer pour la séance, ou bien le but de la séance, parce que chaque séance doit être programmée avec un but précis. Elle ne doit pas être faite comme ça au hasard. Personnalisé, on va dire. À 1 heure de temps, le corps humain, naturellement, il commence à demander à récupérer, que ce soit au repos ou bien pour se nourrir. C'est l'explication facile. Et l'hydratation, vaut mieux qu'elle soit durant, après, avant? Régulière. Parce que Yani. chaque personne, chaque métabolisme a ses spécificités. Donc, chaque métabolisme demande un certain train de récupération, que ce soit pour l'hydratation ou bien la nourriture. Je pose cette question parce que qui connaissent au CEM, au lycée, etc., on nous dit de ne pas prendre de l'eau en pleine activité. Il faut s'hydrater régulièrement. Là, c'est 3 litres par jour, je pense, pour les sportifs. Durant la séance. Non, je parle durant la séance. Il faut s'hydrater parce que ça aide à prévenir la blessure. Ah bah très bien. Ça aide à prévenir la blessure. Quand je dirais boire modérément et pas faire des petites gorgées pour que le corps garde toujours sa fraîcheur et continuer à travailler pendant la séance. Très bien. Saïf, l'alimentation joue-t-elle un rôle important avant et après le running? Très important, c'est très important. Il ne faut pas trop se bourrer avant de courir. Il vaut mieux être à jeun que de se prendre des trucs, comment dirais-je, pas légers. Juste, il faut avoir quelque chose qui va nous booster
À Un brunch, par exemple 30 minutes avant, le brunch vient après, pour bien récupérer. Et après la séance, on doit manger dès que notre corps nous le demande. Et on n'est pas forcé d'aller toujours s'y mettre à table. En général, ils nous demandent après une séance. En général. En général, dans la normale. Il faut savoir quoi manger. Surtout. Justement, je vais mettre l'accent sur ce point. Les gens se posent la question toujours au coach sportif, quoi manger. Alors que ce n'est pas du tout sa trajectoire de formation. Le coach sportif, il est là pour vous diriger sur des trucs basiques. Comme il l'a signalé Adam, on doit toujours s'informer, être bien cultivé. Maintenant, on a sur les réseaux sociaux, tout est à volonté. On peut se procurer des programmes, on peut s'informer sur quoi manger, ne pas quoi manger. Il faut être bien informé. Surtout, et bien cultivé, parce que là, on voit aussi un danger de prendre des protéines, des compléments alimentaires en faisant du sport. Et là, ça pose un énorme danger sur notre santé. C'est pour ça qu'il faut toujours consulter un spécialiste dans tel ou tel domaine. Pour la nutrition. C'est pas au coach de donner des compléments alimentaires ou sinon des protéines pour le... Et encore plus, ce qui est important, c'est le nutritionniste qui doit mettre ses programmes. Le coach sportif, il est là pour travailler le physique et mettre quelques comment dirais-je, formes de base, quelque chose de basique pour la nutrition que tout le monde doit connaître. Exactement. Tout le peuple doit connaître. Et je pense que c'est primordial. Exactement, il faut de nos jours faire attention de nos jours, surtout aux escrocs aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach, mais qui n'ont rien à voir avec le coaching. On le voit sur le net. Donc peut-être il fait juste, il part 2 fois par semaine à la salle de sport, et déjà il est en train de prescrire des protéines, des compléments alimentaires. C'est pour cela que je disais, il faut faire attention parce que c'est pas... Ce genre de truc nous donne des résultats juste momentanés. Exactement. Mais après, on trouve toujours des séquelles. Beaucoup plus esthétique, en matière de beauté, etc. Très bien. C'est la fin de cette deuxième partie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et pour terminer, Adam, donc, est-ce que vous pensez que ce type d'événement contribue vraiment à développer la culture sportive en Algérie ? Exactement, donc c'est un concept qui permet aux gens de participer à une activité physique sans vraiment être dans la dureté ou de l'action. Donc c'est un truc facile, plaisir, partage. Donc il réunit plusieurs ingrédients. C'est pas de la compétition. C'est pas de la compétition, exactement. On est là pour un moment de partage, de plaisir et pour la santé. Malia, vous êtes invitée, donc rendez-vous pris samedi prochain pour découvrir le concept. Et comme ça, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Safe, j'y serai samedi prochain, mais à condition que ça sera pour 20 minutes, pas plus, de course. Merci, un petit dernier mot. Le dernier mot, c'est que je remercie les jeunes de cette nouvelle génération. Je vois beaucoup de nouvelles choses, comment dirais-je, positives. Ça part de partout. Le sport, je le vois de partout en Constantine. Ça fait du bien. C'est quelque chose de très important. Et je les conseille de continuer. Et ceux qui ne se sont pas présentés, qu'ils se présentent à n'importe quel endroit. Immédiatement pour se faire du bien. Et ça va leur aider à mener une vie saine. Eh ben merci. Mohamed Saïfeddine. Merci à vous de nous avoir invités. Merci infiniment. Et Adam Bezdekha, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, c'est la fin de notre deuxième partie de ce Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine. C'est le mois de juillet, c'est le mois de l'indépendance et Hakim Kahina chante pour notre Algérie. يمس بلا كنار ونذكر أحلام يسمع محتاج نفسه واللي صنعنا ونذكر أحلام في كل الأحوال إذا نعدو بها وعدها الناس الأحلام
عشقان يا لو كان بها ينصفنا مسنا الاستغلال عايشين حار كرامة ما في بلادنا ونعرف الصديق ونعرف العديان يا ويل من يستفزنا ونحقق أحلام يا جزائر إلى الأمام نكتب نشاد ونخلد أيام نسمع الكلام إذا تنقال يمس أمي وطننا ونتغرب أحلام يرسمها محكام تغسل قلوبي صنعنا ولا نتغرب في كل الأحوال إذا العدو بها وعدنا نسمع الكلام يقول عشقات يا لو كان بها ينصفنا صنعنا الاستقلال عايشين حار كرامة ما في بلادنا نعرفوا الصديق ونعرفوا العديان يا ويل من يستفزنا من الوئام ويا جزائر للسلام من السلام يا جزائر للأمان من الوئام ويا جزائر للسلام يا جزائر للأمان جزائر من الوئام يا جزائر إلى السلام إلى الأمام يا جزائر إلى الأمام نبني ونشيد ونحقق أحلام يا جزائر إلى الأمام نكتب مشاد ونخلد أيام Tahia Aljazair, Dieu nous garde, notre pays et notre Algérie. Eh bien, retour au plateau pour terminer avec cette troisième et dernière partie de ce Bonjour d'Algérie, donc jusqu'à 9h30 du matin, en direct sur Canal Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Donc, les musées ne sont plus aujourd'hui donc seulement des lieux de conservation grâce aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, etc. Ils deviennent des espaces vivants, accessibles à un public toujours plus large. Et c'est pour cela que j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau Madame Ilham Benhmahoun, qui est directrice du musée du Moudjahed de la wilaya de Constantine. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, وشكرا لكم على الدعوة. Shukran lik d'avoir accepté notre invitation. Donc nous allons parler justement du musée tout d'abord. Donc est-ce que vous pouvez nous parler plutôt nous rappeler de la mission du musée du Moudjahed de Constantine, المهمة الرئيسية تاعو والأهداف تاعو. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية فيما يخص المتحف الولائي للمجاهد بقسنطينة، هو أحد المتاحف التابعة للمتحف الجهوي بيسكيكدا الذي يضم 5 متاحف ولائية. هذا المتحف المجاهد لولاية قسنطينة الذي دشن يوم 23 مارس 2022. المهمة الرئيسية لهذا المتحف هو يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية
تقريب الأجيال الصاعدة، الأجيال الحالية، الأجيال الصاعدة والقادمة بتاريخ ثورتنا المجيدة، من خلال أهم شيء يقوم به هي تسجيل الشهادات الحية من أفواه صانعي الحدث، كذلك جمع الأشياء المتحفية، الصور والوثائق، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الندوات والمحاضرات التاريخية أو تلقين التاريخ للأجيال القادمة. Ah bah, très bien, c'est ça le plus important, c'est de conserver cette mémoire collective nationale et surtout de la transmettre d'une génération à une autre. Très bien. Quel type de collection d'archives conserve votre établissement? Donc le type de ces objets d'archives, donc عندكم كأشياء أرشيفية محفوظة dans ce musée. عندنا أشياء مثلا أسلحة كانت تستعمل خلال الثورة، خاصة الأسلحة مثلا كما بالوسائل البسيطة اللي كان يحاربوا بها مجاهدينا الأبطال وشهدائنا الأبطال، بالإضافة إلى أشياء كانوا يستعملوها خلال الثورة، مثلا من أشياء المؤونة، أيضا الأشياء اللي كانوا يكتبوا بها، أيضا عندنا ختم خاص بالولاية التاريخية الثانية، آلة الطبع والألبسة الخاصة بالمجاهدين والشهداء. Très bien. Et quelle est l'importance selon vous, Madame Ilan, de préserver ces documents historiques? الأهمية حفظ هذا الأهمية لحفظ التاريخ هذا باه ننقلوه يكون شهادة حية أو هو المادة الحية اللي ننقلوها للأجيال الصاعدة، لأنه أنا اليوم راح نحكم شاب صغير ولا طفل صغير راح نحكي له على الثورة الجزائرية، لكن الثورة الجزائرية هذه راح يتساءل كيفاش كانوا في الفترة هذه، كيفاش كانوا يعيشوا، وش الأسلحة اللي كانوا استعملوها، وش الألبسة نتاعهم. ديما وخاصة الجيل هذا تنعرفوه بأنه جيل ذكي كثيرا، لأنه يحب يعرف أدق التفاصيل. من خلال حفظ هذه المادة التاريخية نقدروا نوصلوا ما كان يحدث خلال خاصة فترة الثورة التحريرية بكل نزاهة ومصداقية للجيل هذا. Très bien, Madame Ilan Ben Hmahoum, le musée accueille-t-il régulièrement des groupes, des visiteurs نعم، يستقبل زيارات دائما، نستقبلوا زيارات عادية للمواطنين من خلال الأبواب المفتوحة للمتحف على طول أيام الأسبوع، بالإضافة إلى هناك زيارات مبرمجة خاصة يتم بالتنسيق مع مديرية التربية ليزيكول، ثاني أيضا عن طريق المؤسسات الجامعية، وكل شرائح يعني الشرائح المجتمع راهي تقوم بزيارة هذا المتحف دائما. Très bien, c'est une sorte de préservation et de transmission de la mémoire nationale collective. Très bien. Donc, Madame Ilan Ben Hmahoum, on parle aujourd'hui de la numérisation du patrimoine. Plutôt, c'est un domaine qui touche tous les domaines et tous les services publics en Algérie. Et la numérisation du patrimoine est aujourd'hui un enjeu majeur. Donc, comment cette démarche est-elle mise en œuvre au sein du musée? نعم، فيما يخص هذا الرقمنة اللي باش نواكبوا، احنا تعرف احنا في عصر التكنولوجيا ولازم وهذا هو الشيء اللي تركز عليه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، هو مواكبة عصر التكنولوجيا من خلال رقمنة المتاحف، وهذا ما قام به المتحف على مقربة من عام بطريق الشراكة اللي كانت تمت ما بين المتحف الجهوي للمجاهد بيسكيكدا والمركز مركز البحث في تهيئة الإقليم هنا في قسنطينة، من خلال إنجاز زيارة افتراضية. الزيارة الافتراضية هذه اللي نحاولوا أنه نقولها دائما، المتحف يكون في دارك مهما تكون، وأينما تكون المتحف راح يكون هو اللي يكون معك، راح تزور أروقة المتحف وانت جالس في الدار نتاعك سواء في الجزائر أو في أي مكان من العالم هذا، بالإضافة إلى رقمنة الشهادات الحية، الأشياء المتحفية والصور والوثائق، وأيضا أيضا إنجاز هذا المشروع هذا اللي أنجز بالتنسيق مع مركز البحث في تهيئة الإقليم. أيضا أنجزنا مسابقة تفاعلية. هذه المسابقة التفاعلية
التي لاقت رواجا كبيرا من طرف خاصة الناشئة نتاعنا، لأنه راحين يتفاعلوا خلاتهم يزيدوا يهتموا بأدق التفاصيل اللي تخص الثورة من خلال الأسئلة التي تقدم في المسابقة. On va détailler davantage sur cette compétition, bien sûr, mais avant ça, on va voir quelques exemples de la numérisation du patrimoine et de l'histoire en général à travers cette vidéo. ولتحيا الجزائر بأرضها وشعبها وتاريخها الوجيه. شرف تخليد جزء من هذا المجد بما يواكب هذا العصر هديتنا لإحياء ذكرى الثورة الجزائرية مدى الحياة بفضل تقنية سكانات ذات الأبعاد، كاميرات الدرون، وللحصول على ملف سحابة نقاط وعلى صور بانورامية قمنا بعملية التقاط للواقع. اليوم بضغطة زر دون الحاجة إلى التنقل نعرض عليكم عالماً افتراضي لا يمثل صور وفيديوهات معروضة رقمياً فقط، بل يمكنك التجول فيه بحرية، الوصول إلى المعلومة التي تبحث عنها، وحتى الحصول على توضيحات مباشرة من المسؤولين وكأنك في الموقع نفسه. سنزور شرق الجزائر بداية بدشرة أولاد موسى، دار الإخوة بن شايبة، منزل الشهيد بن بولعيد، منزل شهيد عبد المهيدي، مركز تعذيب قصر الطير، مركز تعذيب كنديس مندو بزيغوت يوسف، مركز تعذيب عين عبيد، بلدية أشمون. Petite visite virtuelle dans quelques مراكز التعذيب أو الشواهد الحية على ما قامت به فرنسا ضد الشعب الجزائري، وأيضا بيت الشهيد مصطفى بالبولعيد، ونفس العملية اللي قام بها طاقم مركز البحث في تهيئة الإقليم هو نفسها اللي قام بها في هذه المراكز. نعم، أعمل بها مع متاحف المجاهد. Très bien. Quels sont les principaux documents ou objets concernés par cette opération de numérisation dans votre musée? يعني ربما الوثائق ولا الاشياء الارشيفيه اللي كانت معنيه بعمليه الرقمنه. هي الوثائق مثلا فيما يخص الوثائق كانت هناك رسائل المجاهدين اللي كانت تكتب باليد، خاصه ما بين المجاهدين او العائلات نتاعهم، وايضا ما بين المناطق وايضا الولايات، بالاضافه الى قرارات الحكم بالاعدام اللي كانت تطبقها فرنسا على الجزائريين. أيضا هناك أيضا وثائق تخص الثورة مثلا بمعلومات سرية، هذول من الوثائق بالنسبة للأشياء المتحفية كما قلت لك من قبل، الأسلحة أو الأشياء اللي كانوا يستعملوها خلال الثورة. نعم، والصور هي صور للشهداء والمجاهدين اللي كانوا وثقوا ساعات. Très bien. Et même pour la visite virtuelle, donc on peut visiter le musée. نعم، تم إدراج هذا الأشياء والصور وبعض من الشهادات الحية في الزيارة الافتراضية. كما قلت لك يعني راح تكوني قاعدة في دارك والمتحف هو اللي يجيك وراح تطلعي على كل أجنحة وأروقة المتحف وانتي في المنزل. Très bien. Dans ce contexte, Madame Ilham Ben Hmahoum, quels sont les principaux avantages de cet archivage numérique selon vous? الأهمية وسينو الإيجابيات تاع الرقمنة والحفظ. إيجابيات من أنها راح تكون هي نقلة حية من الجيل لتاريخنا المجيد إلى الجيل الصاعد، راح تكون نقلة صادقة. مثلا راح تكون من خلال مثلا الشهادات الحية، نستدل بها من خلال الشهادات الحية، انك راح تشوفي من الشهادة هذه هي النظرة الصادقة، الكلمة الصادقة للمجاهد اللي راح يدير الشهادة الحية، راح تشوفيه كامل بأم عينك. مش راح يجي فرق بين انه يجي نحكي لك نقول لك المجاهد الفلاني ها واش قال واش قال، فرق من انك تسمعيه وتشوفيه صورة وصوت. Exactement, c'est en toute objectivité avec réalité. Très bien. Et c'est aussi une manière de préserver et de mieux protéger les archives contre le temps. يعني حفظها من الضياع. نعم. راح ينضمنوا الحفظ أكبر مدة لهذه الأشياء، لأنه مثلا الوثيقة راح نحن نسكانيوها ونحطوها نحفظوها ليه، لكن عن طريق هذه الزيارة الرقمنة
قسنطينة راح يكون حفظها لمدة أطول وحمايتها من التلف. Exactement, surtout si on parle par exemple des facteurs de risque, l'humidité, peut-être بعد شر les catastrophes, فيضان ولا حاجة راح تكون حفظتي المادة نتاعك. Exactement. Et du coup, حفظتي التاريخ تاعك en général. Très bien. Quels défis rencontrez-vous dans ce processus qu'il soit technique, humain ou matériel? تحديات que soit مادية ولا بشرية ولا اللي تواجهكم في رقمنة والله حقيقة المشروع هذا كما قلت لك احنا انجزناه بالتنسيق مع مركز البحث في تهيئة الإقليم، هو اللي تحمل المسؤولية هذه كامل عن طريق الأجهزة اللي كان نستعملها كما كنا نشوفوا في الشريط. نفس الأجهزة اللي استعملها في المراكز التعذيب هي نفسها اللي يستعملها. J'imagine que c'est très important de faire cette collaboration entre ce qui est académique et ce qui est professionnel. يعني الجمع بين الجانب الأكاديمي والمهني c'est important et ça donne un tel résultat. يعطيك الصحة، هو اللي مدلنا يعني النتيجة هذه. وصراحة الأسبوع هذا بربي إن شاء الله راح تنزل نلقاو في الانترنت الزيارة الافتراضية للمتحف الولائي المجاهد بقسنطينة، وإن شاء الله راح تشوفوا نتيجة العمل هذا. Très bien, très bien. Donc le musée propose désormais une visite virtuelle. Comment fonctionne-t-elle exactement? يعني كيفاش نقدروا نشوفوا هذيك لا فيزيت، كيفاش نقدروا ندخلوا لا فيزيت هذيك اون لين؟ هو كي نحطوها في السيت تقدري كي تكتبي مثلا المتحف الولائي للمجاهد بقسنطينة عن طريق الرابط هذاك اللي تلقايه في الانترنت تدخلي للزياره. البدايه راح تكون مع المدخل، يعني نحكي لك هي تكون مع المدخل، بدايه المدخل فيه حتكون فيه نبذه عن المتحف الولائي للمجاهد، ومن بعد راح ندخلوا للبهو المتحف اللي فيه بعض الصور موجوده لشهدائنا ومجاهدينا الابطال. من بعد كاينه قاعه العرض المتحفي. قاعه العرض المتحفي هذه اللي ضم فيها أشياء المتحفية. أيضا عندنا أجنحة، 7 أجنحة. كان عندنا جناح خاص بتاريخ جمعية العلماء المسلمين، تاريخ خاص، جناح خاص بتاريخ العلم، وأيضا جناح عن اجتماعات، نموذج من اجتماعات المجاهدين، اجتماعات السرية اللي كانت تتم في الكهوف. وأيضا كاين هناك جناح خاص بالتعذيب، تعذيب، وأيضا التعذيب اللي اخترنا فيه التعذيب عن طريق الصقة الكهربائية. أيضا جناح خاص كيفية تنفيذ الحكم بالإعدام والقرار كيفاش يتم. وأيضا هنا كاين جناح أخير هو جناح كيفاش كان يتم قطع مرور الجزائريين المجاهدين تاعنا من خلال خطي شارل وموريس. هذو كامل راهم رايحين. من بعدها كاينه الزياره الاخرى اللي تكون في قاعه المحاضرات من خلال اللي نتم فيها الندوات والمحاضرات. Très bien, donc il y a aussi un aspect académique à travers ces conférences et ces séminaires qu'organise le musée. نعم، هم احنا ننظموا الندوات هذه والمحاضرات خاصة مع سواء كانت مناسبات وطنية أو ذكريات استشهاد رموز الثورة الجزائرية اللي نحاولوا دائما نوثقوهم بحضور أساتذة أكاديميين وباحثين، أيضا حضور أبائنا المجاهدين، وهذا لتقديمها للأجيال القادمة. دائما في المحاضرات نتاعنا تلقاي حاضرين معنا طلبة جامعيين، أيضا طلبة الثانويات بقية مؤسسات التربوية. J'imagine que c'est un plaisir et c'est un honneur de parler de cette numérisation de l'archive et de la mémoire nationale collective après 64 ans de l'indépendance de l'Algérie. En ce mois de juillet, en célébrant cette occasion donc, de l'indépendance, donc on parle de la numérisation, on parle de l'archive numérique et je crois que c'est génial pour notre histoire. صح، لأنه عندنا 64 سنة من الاستقلال ومش راح نزيدوا نقدروا نحفظوا هذا التاريخ بالطريقة القديمة. لازم نواكبوا عصر التكنولوجيا عن طريق الرقمنة باش نقدروا نحافظوا عليها لأكبر مدة إلى لما لا قرون، نحافظوا على التاريخ هذا. لازم علينا préserver cette mémoire, c'est notre devoir, surtout envers nos martyrs et les moudjahidines bien sûr. Très bien, Madame Ilham, donc à qui s'adresse principalement cette initiative, surtout de la visite virtuelle? Est-ce que le jumhur المحلي beaucoup plus ou même pour attirer الجمهور أجنبي دولي؟ يعني احنا بالنسبة للجمهور المحليين نسميوه الجزائريين نحاولوا نعرفوه أكثر بتضحيات هذا الأبطال، ولكن
نهدفوا من خلالها ايضا الى التعريف بتاريخ الثوره تاعنا على المستوى العالمي. حقيقه تقولي لي ثوره جزائريه ما تحتاج انك تعرفي بها أكيد. اكثر، لكن الاجيال راح دير نزيدوا نحاولوا نوثقوا ونخليوا للعالم كامل ديما عبر العصور وعبر السنوات انه ديما نحطوا له في باله بانه دائما الثوره الجزائريه تبقى اعظم ثوره في العالم. Exactement. C'est notre histoire, bien sûr. Et c'est une manière aussi d'attirer les visiteurs vers le musée. يعني même يشوفوا في دارو بصح تجي هكذا واحد كيوريوزيتي واحد. احنا نديروا له الحماس انك مادام تشوف المتحف هذا وتشوف هذو التضحيات وكذا تحب تشوفها قدامك. تحب تشوفها قدامك احسن. فرق بين انك تلمس الحاجه فرق بين انك تشوفها. Et aussi, elle peut permettre aux Algériens résidant à l'étranger ainsi qu'aux chercheurs internationaux de découvrir le patrimoine conservé à Constantine en matière d'histoire. يعني حتى الباحثين. نعم. وهذا صح لحد الان مازلنا ما عرضناش الزياره الافتراضيه، ولكن الحمد لله كاينين بعض ابناء كما قلت ابناء الجزائر المغتربين يجيوا للمتحف ويديروا زياره لقاعه العرض المتحفي ونشوفوا كثير من خلال الشرح نتاعنا، لانه عندنا ديكيد اللي مهتمين يقوموا بعمليه الشرح لهذا اروقه المتحف. يعطيك الصح. هذو خلاهم يتاثروا بالتاريخ الثوره، وهذا بالنسبه لنا احنا نقطه ايجابيه لان قربنا ابن الجزائر المغترب قربناه من الوطن هذا اكثر فاكثر. وايضا بالنسبه لي عندنا ثاني زيارات كثيره لاجانب سواء كانوا خاصه العرب قوموا بزيارات كثيره للمتحف مؤخرا. Donc si on parle en matière de الإقبال تاع الحمد لله حتى الآن الإقبال في تزايد، ونتمنى إن شاء الله من خلال عرض هذه الزيارة الافتراضية يكون إقبال أكثر لقاعة العرض المتحفي. Est-ce que vous trouvez que les jeunes sont conscients de leur histoire؟ يعني تلقاو إقبال تاع الشباب على المتحف؟ إقبال الحمد لله للشباب كثير على المتحف، وخاصة ما عشناه البارح يوم 5 جويلية 2026 كان إقبال كثير لشبابنا المتحف، وعرضنا هذه الزيارة في الجهاز على مستوى القاعة ولقينا تجاوب كثير خاصة من بعد في المسابقات التفاعلية، لأن لقيناهم ولاو حبوا يزيدوا يعرفوا. قلت لك أسئلة كانوا هكا إجابات ما يعرفوش، يقولنا أصلا دقيقة نعاودوا نديروا زيارة للقاعة باش نقدر نجاوب على السؤال. Très bien. Parlez-nous de cette compétition justement, Madame Ilan. بالنسبة لهذه المسابقة نعم هي أسئلة، كاينة أسئلة تخص تاريخ الثورة الجزائرية وركزنا فيها على اللي تخص منطقة الولاية نتاعنا قسنطينة. الأسئلة هذه ما تخرجش من نطاق اللي درسوها التلاميذ أو ما هو موجود بقاعة العرض المتحفي. من بعد ما يقوموا بالزيارة يتوجهوا للجهاز باش يطالعوا على هذه المسابقة، نحن نطرحوا لهم الأسئلة هذه هم يجاوبوا عليها، وكتشجيع لنا خاصة التلاميذ انه كي يجيب اجابه صحيحه نكرموهم بتكريم رمزي من خلال كتب تخص الثوره الجزائريه. Très bien, c'est génial. Donc, est-ce que, avant de terminer, on peut parler du programme de ce musée tout au long de l'année? Donc, c'était quoi le programme pour le 5 juillet et est-ce qu'il y aura d'autres programmes à venir? بالنسبة أولا برنامج 5 جويلية كان عندنا ندوة في الأسبوع الفارط درناها كانت مفتوحة للمجتمع المدني كامل، ندوة تاريخية بالإضافة إلى إقامة العديد من المعارض داخل المتحف وخارج المتحف. كما عندنا اليوم افتتاح معرض بدار الثقافة حسين أيت أحمد بالخروب، وأيضا يوم الأربعاء راح يكون أيضا معرض آخر بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. فيما يخص البرنامج السنوي كما قلت لك احنا دائما نحاولوا أن ننظموا ندوات ومحاضرات داخل المتحف وخارج المتحف، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية الجامعة. بالإضافة إلى كاين برنامج يطلقوا المتحف الولائي المجاهد بقسنطينة، هو برنامج شهري منتدى الذاكرة، نحاولوا كل مرة نناقشوا فيه موضوع يخص الثورة التحريرية. Eh ben, très bien, c'est un programme riche étalé tout au long de l'année pour accompagner bien sûr ces efforts
Constantine en vue de préserver notre patrimoine et notre histoire nationale collective. Avant de terminer aussi, il est à noter que c'est la première fois que ces visites virtuelles لأول مرة seront نعم نعم لأول مرة هذا الزيارة الافتراضية اللي راح تكون قلت الأسبوع هذا بربي إن شاء الله راح تكون حاضرة واللي رايحين من خلالها الموسم الجاي مع C'est sous l'égide du ministère du Moudjahid. هي مجاهد نعم وزارة المجاهدين نديروا بربي إن شاء الله هذا الزيارة اللي راح قلت لك إن الأكثرية نخدموا بها في الموسم الدراسي المقبل إن شاء الله راح نحاولوا نستغلوها أكثر للتعريف بالتاريخ نتاعنا. وجيماجين كو راح تكون طريقة سهلة باش نعلموا التاريخ à nos enfants parce que ils aiment tout ce qui est nouvelle technologie. نعم هي خاصة كي مثلا نحن كي نتنقلوا المناطق أكثر المناطق الظل اللي ما يقدروش يجيو يتنقلوا للمتحف راح نديو لهم المتحف للمؤسسة نتاعهم وهكذا حتسهل علينا العملية للتعريف أكثر بتاريخنا هذا وبالمتحف الولائي. Madame Ilan Benhmahou, merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous laisse un petit dernier mot. الكلمة الأخيرة نقول إن شاء الله احنا نكونوا في المستوى ونقدروا نتمكنوا من حفظ تاريخنا المجيد وتبليغ رسالة الشهيد للأجيال القادمة. تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Merci infiniment encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Présente à notre invitation, Madame Ilan Benhmahou, vous êtes directrice du musée du Moudjahid de la wilaya de Constantine. Et ainsi s'achève notre édition de ce Bonjour d'Algérie diffusée à partir de la station régionale de Constantine pour ce mardi 7 juillet 2026. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine. Et merci ainsi à Monsieur Smaïl Belkaidia qui a conçu ce numéro, Madame Sarah Ekhlef qui l'a réalisé. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.